Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Donc aujourd'hui, conservation, récupération des graines, Stockage. plein de petits conseils pour réussir. Mais avant tout, je vais vous parler d'une chaîne, c'est Isabelle Brunet, Écolo Bio Nature, c'est sa chaîne YouTube. Je vous parle de ça parce qu'elle nous a envoyé son petit carnet de gestion de graines. Justement, il dit tiens, on devait parler des graines, ça tombe à pic. Donc elle nous a envoyé son petit carnet, qui est pas mal du tout. Donc avec ça, vous pouvez là-dedans stocker vos graines, c'est-à-dire vous listez tout ce que vous avez comme graines, selon les catégories, il y a plusieurs catégories. Hein. Les feuilles, les fleurs, les aromatiques. Et en fin de carnet, vous avez une partie où vous pouvez lister tout ce qui va vous manquer pour la saison suivante. Donc voilà, gestion de graines. Isabelle Brunet, Écolo Bio Nature, sa chaîne YouTube. Donc vous pouvez la voir. Elle a fait une vidéo sur son carnet. On vous mettra le lien. Voilà, et vous verrez où vous pouvez vous procurer si ça vous intéresse. Il est pas mal du tout pour gérer ces stocks de graines. Et par la même occasion, hein, si sa chaîne vous plaît, vous n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Ah ben c'est pour ça que je vous envoie là-bas. Hein. Ouais. Vous abonnez puis mettez un pouce. Vous verrez, elle est très gentille. Voilà. Et pour ceux qui la connaissent, ben, vous la connaissez. Oui, voilà. Donc voilà, donc je vais vous parler de la récupération des graines. Je vais commencer par les légumes. Alors pour moi il y a deux catégories, il y a les bisannuels, il y a les annuels. Je vais commencer par les bisannuels. Hein. Donc en bisannuel, il y a la carotte, vous avez le poireau, vous avez la betterave, vous avez le céleri rave, le persil, j'en passe des meilleurs. Oui, mais qu'est-ce que tu appelles bisannuel, Jaco? Voilà, bisannuel. C'est-à-dire que c'est une variété que vous aurez semée, je prends un exemple, vous aurez semé cette année, en 21, et vous ferez des graines seulement que l'année prochaine, en 22. C'est-à-dire que si en 21, le légume que vous avez semé, qui est bisannuel, et qui monte tout de suite, pas de graines avec ça. C'est-à-dire qu'il aura subi un stress, donc il aura parti en fleurs prématurément, donc ça risque d'avoir des incidences sur la semence. Sur la semence. Voilà, donc il faut bien que le légume fasse son cycle. Vous allez me dire, oui mais chez moi il fait froid, ça va geler. Pas de panique. Pas de panique, j'arrive. Eh bien rien ne change, vous faites comme si vous allez récolter vos carottes ou vos betteraves pour les consommer. Donc vous les mettez en jauge ou à la cave, donc du sable, comme d'habitude, comme vous faites d'habitude. Au printemps, vous reprenez, je prends l'exemple de la carotte, hein, vous reprenez 2 ou 3 carottes bien calibrées par rapport à la variété. Je reviens ainsi pour un petit malin. Bien calibrées, vous les replantez au jardin, vous arrosez, c'est un repiquage normal, vous les arrosez bien, ça va redémarrer. Ils vont faire un feuillage, c'est parti en fleurs tout de suite. Les petits malins. Tout de suite à bout là. Non, vous ne prenez pas les petites carottes pour les faire grossir. Non, ça ne va pas marcher, ils vont monter tout de suite. Je suis sorti arriver. Ouais, arrête d'écrire, c'est pas. Donc voilà, il faut bien respecter le calibre de la variété. D'accord. Et on s'arrange quand même, comme là, en faisant ça, on s'arrange pour mettre ça dans un coin du jardin pour que ça ne dérange pas les autres cultures. Pareil, si il vous reste 2-3 poireaux en plein milieu du jardin, puis vous vous dites, je voudrais les laisser pour les faire partir en fleurs. Ouais. Vous les déplantez, vous les retaillez comme si vous alliez repiquer, hein, comme un piquage normal. La piquage dans un coin, ça va repartir. Ouais, ça va repartir exactement pareil. Hein, okay. Et ça va fleurir. Donc la carotte, je dirais qu'elle va commencer à fleurir juillet. Des fois même juin, ça dépend de la saison, hein, ça dépend du temps qu'il fait. Juin, juillet, c'est en fleurs. Août, ça commence à sécher. Août, septembre, là, vous récoltez quand il fait bien sec. Hein. Toujours quand il fait bien sec, pas par pluie. L'idéal, c'est en soirée. Ça va bien sécher, il n'y a plus de brume dessus. Ça, c'est en soirée, c'est bien sec. Hors plus. Là, vous coupez ça. Vous ne dépiotez pas tout de suite, vous laissez encore la fleur comme ça entière, puis vous le laissez sur une assiette ou pendant 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Et rien qui dure, je sais pas, l'année prochaine. Donc, il n'y a pas le feu au lac. C'est une clé, ça. Il faut être patient pour les graines. Ah, très patient. Bien laisser sécher. Il ne faut pas se lancer n'importe comment à faire n'importe quoi. Voilà, ça c'est pour les bisannuels. Donc, je parle de la carotte, mais c'est pareil pour la betterave, le poireau, tout ça. Hein. Bien sûr. C'est exactement pareil. Ensuite, vous avez ce qui est annuel. Annuel, c'est les salades, les radis, les navets, les haricots, les pois, les tomates, tous les cucurbitacées. Et là, pareil, j'en passe, c'est des meilleurs. Bah oui, parce que là, on va pas pouvoir tout énumérer.
accélérer, Jaco. Non, sinon, On va donner quelques exemples. Il faut que je me pose. Hein, sinon. Ah bah oui, sinon oui. Donc voilà, donc une annuelle, vous la semez cette année, vous récoltez les graines la même année. Voilà, c'est ça une annuelle. Donc il y a une deuxième clé, c'est toujours bien respecter le cycle du légume. Le plus classique que je parle tout le temps, c'est la salade. Une salade qui doit paumer, il faut qu'elle fasse une pomme. Semis, repiquage, elle paume, elle monte en graines, elle sèche sur le pied, elle fait ses pompons, on récupère les graines. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué, mais il faut que ça soit Il faut que ça soit respecté. bien respecté, puis avoir des bonnes conditions météorologiques. Il faut que ça soit bien sec. Voilà. Pour la feuille de chêne. La feuille de chêne, eh ben... Elle fait pas de pommes, Jaco? Non, elle fait des poires. N'importe quoi. Pour la feuille de chêne, c'est pareil, vous attendez qu'elle fasse une belle taille. Hein, faites pas des graines sur une salade qui a monté tout de suite, hein, qui a fait 3 feuilles, qui est montée, qui a un stress. D'accord. Il faut qu'elle fasse une belle salade. Les haricots, il faut laisser sécher sur le pied jusqu'à ce que ça soit tout sec. Et si jamais ça arrive en saison, c'est encore un peu jaune, vous ramassez le pied complet, vous les suspendez, et laissez sécher dans un endroit bien aéré. Pareil pour les pois, si vous voyez que c'est pas assez sec, vous ramassez le maximum, puis vous laissez suspendu pour que ça sèche bien aéré, hein, pour pas que ça pourrisse, pour que l'humidité se mette dedans. Les haricots, moi je conseille que quand les cosses sont bien secs, c'est de les décosser tout de suite, les écosser tout de suite, et de les passer 24 heures au congélateur. De cette façon, vous allez éliminer tous les bruges, hein, les insectes qui dépendent de les haricots, ou dans les pois. Non, parce que si on laisse sur pied et qu'on s'en sert pour l'année d'après, s'il y a eu la bestiole dedans, c'est foutu. Ben, vous verrez au moment de décosser. Ouais, au moment décossé. Bah oui, ben, au moment de. Au moment décossé, vous allez voir des surprises, hein, des graines toutes creuses, pleines de poussière. Voilà. D'accord. Voilà. Et ensuite, les cucurbitacées, là c'est pareil, il faut laisser le fruit. Vous sélectionnez un fruit, vous le laissez sur le pied jusqu'à la mort du pied. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Si le pied, ça arrive qu'il meurt prématurément. De cette façon, vous récoltez le fruit que vous avez sélectionné au départ, et vous le mettez à sécher dans un endroit sec, à l'abri des rongeurs, parce que là, ils aiment bien. Ah bah oui. Ils vont servir. Voilà. Puis vous attendez qu'elle le plus longtemps possible en saison. Vous vérifiez bien entre deux hein, que le légume tournez ne de temps en pourrisse temps, pas. voilà, vous tournez de temps en temps, vous passez, vous tournez un coup. Je prends l'exemple d'une courgette verte, vous attendez qu'elle soit presque jaune pour faire puis fort dur, une peau très dure. Pareil pour un concombre ou autre. La seule exception, c'est le potiron. Parce qu'arrive en fin de saison, vous ramassez tous vos potirons, j'arrive fin octobre souvent, vous les stockez pour les consommer tout l'hiver. Là, quand vous consommez vos potirons, vos potimarrons, là vous ouvrez le fruit, puis là vous récupérez vos graines et vous mangez la courge. Par rapport à un concombre ou à une courgette qui se redevient mangeable. Donc, voilà. Donc le potiron, tout ce qui est courge, là vous récupérez les graines et vous mangez la courge. Ouais. Donc vous récupérez les graines quand vous mangez votre courge. Les graines bien bombées, surtout pas plates. Toujours bien bombées, oui. Tout ce qui est cucurbitacées, les graines bien bombées. Quand les graines sont plates ou un peu creusées, c'est pas la peine. Éliminez-les, ça sert à rien. Et bien sûr, toujours bien laisser sécher. Tout à fait. Et une cucurbitacée, quand elle sera bien mûre pour récupérer les graines, quand vous allez l'ouvrir, déjà ça va être dur. Bientôt il y a la hache. Et quand vous l'aurez ouvert, à peine gratter, les graines vont tomber dedans. Ça va tomber, oui. Voilà. Et ensuite, allez, on peut donner l'exemple des tomates. Toujours de toute façon au niveau des légumes, toujours utiliser le légume qui a la bonne forme, ça, le bon poids. C'est une règle à respecter, ça. Voilà. Pour n'importe lequel. Hein. Je reviens sur la tomate. Si la tomate elle doit faire entre 200 et 400 grammes, prenez pas une tomate qui fait 50 grammes, par exemple. Voilà. Et je sais, on est strict là-dessus. On est assez strict. Je sais pas qu'on est strict, on est rigoureux surtout. Voilà. Pour pouvoir bien garder il y a tellement de variétés de tomates que si on commence à prendre n'importe quelle taille, n'importe quelle forme, on va arriver sur autre chose et puis je crois qu'il y en a assez comme ça. Hein. Oui, je pense aussi, oui. Un truc aussi, une tomate qui a une mildiou et qui est bien mûre, vous pouvez faire vos graines. Il n'y a aucun souci. Voilà, les graines ne seront pas au partage du mildiou.
Voilà. Donc après, ben, c'est le séchage. Ça, c'est une clé de réussite aussi. Hein. Bien laisser sécher vos graines. Je vais venir sur les fleurs aussi un peu. Parler un peu de fleurs. Non. Au niveau de... Juste une chose, Jaco. Ouais. Quand on fait ces graines de haricots et pois, il faut un certain espace dans le jardin. Ouais, ça aussi. Ouais. Donc ça, c'est un choix. Quand c'est 2 carottes, ça prend un petit peu de place dans un coin, c'est pas méchant, 2 poireaux, ça prend pas de place. Par contre, du haricot ou du pois, là, il faut laisser ou un mètre carré, ou une ligne complète, voire même 2 si on se trouve à récolter. Ouais, si on a un petit jardin, ça vous prend énormément de place. Donc c'est un choix. Alors, ou vous dites, bah tant pis, je vais laisser sécher pour récupérer les graines, pour en avoir pour l'année prochaine. Ou vous dites, bah non, je vais récupérer tous mes haricots pour les manger, et en refaire une autre culture derrière, c'est-à-dire du navet ou autre chose. Voilà. Nous, moi, c'est ce que je fais. Je ne fais pas de graines de haricots, je les consomme parce que c'est bon et c'est pas donné quand c'est frais comme ça. Et derrière, ben, je refais un semis. Voilà. Là, j'ai arraché mes haricots. On a récupéré 3,5 kg sur 2 petites lignes. Ben, on les mange et puis derrière ça, ben, j'ai appliqué des salades, des épinards. Voilà. Comme ça, ben, la place est occupée tout de suite. Sinon, ben, c'est fini pour la fin de saison. Ah oui. C'est un choix. C'est bon. Maintenant, je peux Chacun parler... voit midi à sa porte. Voilà, tout à fait. Tu peux parler de tes fleurs maintenant, Jaco. Voilà. Et ouais. Pour en revenir sur les fleurs, c'est exactement pareil pour les fleurs en fait. Voilà, ça c'est le hédin. Je prends cet exemple-là, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Après la fleur, vous avez le porte-graines. Alors ça, ou vous le ramassez pratiquement marron, vous le laissez sécher complet, ou vous le laissez complètement sécher sur pied. Pareil, là il faut respecter aussi les tailles et les formes. Hein. Si un pied de hédin il va faire 30 cm, avec des fleurs avec un diamètre de 5, eh ben on ne va pas prendre des graines sur un pied mal poussé qui est resté à 10-15 et puis des petites fleurs rachitiques. Il faut vraiment que la fleur soit belle, avec un beau pois. Voilà. Les pois de ça c'est des pois de senteur. Hein, les pois de senteur. Mais c'est pareil pour les pois mâchous, pour les pois, les haricots, les pois ridés, les pois ronds, ce que vous voulez, que les pois. Voilà. Les pois et les haricots. Donc là, ils ont été ramassés pratiquement secs. Hein. Donc on va encore les sécher un peu. Après, ben, ils seront écossés. Voilà. Enfin, ils seront écossés. Non, ils seront toujours boulonnés, mais écossés. Donc voilà, donc on va les écosser. Voilà, la cosse, elle part au composteur ou au jardin. Hein. Et puis les graines restent encore là à sécher. Ça continue à sécher. C'est pas urgent, c'est pas l'année prochaine. Comme du pois de senteur, on peut en semer au mois d'octobre. Oui, mais bon. En octobre, premier semis de pois de senteur. Pour les régions, j'ai pas moins 15. Hein. Voilà. Premier semis du pois de senteur au mois d'octobre. Il va fleurir tout au printemps. Au mois de mars, deuxième semis. Et au mois de mai, troisième semis. Vous aurez du pois de senteur pratiquement toute la saison. En passant gratuit. Donc il y a ceux qu'il faut laisser mûrir complètement sur le pied. Puis il y a ceux, ben, il faut être vigilant. Ah là oui. Voilà, il y en a pas mal des comme ça. Ça c'est la fleur de Tittonia. La fleur de Tittonia, dès qu'elle commence à arriver bien à maturité, elle va plier comme ça. Et les graines dedans, ils ne tiennent pas. Il suffit qu'il y ait un coup de vent. Un léger coup de vent, tous les graines tombent au sol. Et vous arrivez, trop tard. Et puis si vous avez des rongeurs, ben, ça fait ça sur la bourrache, la consoude. Ça va très vite. Donc ça, moi ce que je conseille, c'est que quand c'est encore vert, que ça commence à changer de couleur, mais légèrement, vous récoltez la fleur complète et vous laissez sécher sur un plateau, une assiette, ce que vous avez. Hein. Oui, là. Ça, ouais, ici, ça là. Là, ça fait un bon mois que ça sèche. Ouais, en plein. Facile, hein. Du Tittonia. Tittonia, Ça c'est du Glyphanger. C'est monte à 1m7, 1m40, c'est rempli de fleurs oranges, c'est magnifique. Je conseille celui-là ou alors le Torch. T-O-R-C-H. Voilà. Tittonia, Torch. Il fait des fleurs magnifiques. Voilà. Voilà, donc après tout ça, il faut vraiment bien laisser sécher. Vous avez le temps, c'est pas urgent. Laissez sécher des semaines, même des mois. Les contenants de séchage, ben vous prenez ce que vous voulez. Hein. Assiette carton, petit saladier, petit pot, petites caisses à clémentine en bois, ça c'est super bien. Toutes des choses de récupération, pas de souci. Que vous avez sous la main. Ouais.
Ensuite, il va falloir les stocker, les ranger. Alors, pour les ranger, voilà, vous avez les enveloppes pour le courrier, ça va bien. Surtout pour les grosses choses, les grosses Quand vous avez graines. et puis des grosses quantités. Ensuite, vous avez des petites pochettes craft comme ça, ça vous avez plusieurs sortes, des fonctions des plus grandes, des plus petites. Bon, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, c'est dimensionnel. Voilà, puis en plus vous écrivez dessus directement. Toujours écrire la date de récolte des graines. C'est important, parce qu'après on ne sait plus. Alors, le nom et puis l'année, en fait. Et puis ensuite vous avez tout ce qui est petit tube, ça c'est les tubes à aiguille, des boîtes à aspirine, des... Après vous pouvez faire vos petits sachets vous-même aussi, hein, voilà, avec papier. Le pliage. Voilà. Pardon. Nous on utilise beaucoup ces sachets plastiques, pour une raison que je reviendrai dessus après. Alors ça c'est pas mal, mais ça par contre là, vous avez intérêt de bien faire sécher vos graines. Il suffit qu'il y ait une graine dans l'eau qui moisit, ça vous fait moisir tout le sachet. Voilà. En fait, un tout petit peu d'humidité peut vous faire perdre le sachet. Le sachet complet. Ouais, c'est pour ça qu'il faut être rigoureux sur le séchage. Donc un endroit aéré, je répète tout le temps, aéré et bien sec, pour faire sécher vos graines. Puis des semaines, des mois. C'est chiant à répéter comme ça. Bah oui, mais il vaut mieux le dire, hein, c'est important. Donc ça, c'est pas mal. Le stockage aussi c'est important. Il ne faut pas stocker ça dans un endroit trop humide, ni trop chaud. Il y en a qui va se reconnaître, qui est mis dans sa serre. Ah oui, c'est vrai. C'est dommage que j'ai pas Eh oui. Ils ont peut-être passé le cap, il faut faire un test de germination. C'est ce que j'allais dire, voilà. C'est ce que j'ai dit de toute façon. Donc là, nous ça reste à la cave, nous ici, entre, je dirais 5 degrés jusqu'à 22, 23 l'été. Ouais, voilà. Ça reste là. L'été, c'est notamment pas de carton. Voilà, c'est un dedans. L'été, c'est ouvert. Ça reste toujours ouvert, parce que comme je suis un semeur compulsif, je sème aussi vite que je parle, donc ça va vite. Voilà. Donc toutes mes graines sont restées là-dedans. Elles sont là tout le temps, toute l'année. L'été c'est ouvert, l'hiver c'est fermé, comme pour les protéger. Boîte de carton. Ça c'est une boîte de carton, c'est classe. Ouais, c'est un truc. Une belle boîte avec des poignées en argent. C'est des boîtes à photos, ça, Jaco, des anciennes boîtes à photos. Voilà, des boîtes à chaussures, ça marche bien, des petites boîtes en bois. Voilà. Évitez, si vous pouvez, les boîtes plastiques. Oui. Pour éviter voilà, faut mettre un sucre, faut mettre un sucre ou un bouchon de liège aussi, ça fonctionne. Pour les trucs de mer. Qu'est-ce qui était bien aussi? Bon, c'est pas mal ça. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est bien. Donc après, il y a ce qu'il y a derrière toi. Après, vous avez les casiers. Donc, vous avez les casiers plastiques. Maintenant, je m'en sers surtout pour mes étiquettes, et tout ce qui est mes trucs d'arrosage, des trucs de serre. Mais sinon, là-dedans, ça va, mais à condition, bien sûr, que ça soit bien sec. Voilà. Parce que c'est du plastique. Ça peut toujours condenser. Bien sûr, vous ne mettez pas sur plein soleil. À éviter. Pareil aussi. Pas dans le noir non plus, c'est pas obligé. Après, pour moi, l'idéal, c'est ça. Ça, pour moi, c'est l'idéal pour conserver ces graines dedans. Voilà, on a des petits tiroirs. Alors ça, on trouve ces... Voilà, des petits tiroirs comme ça, que j'ai séparés. J'ai mis des séparations au milieu. Parce qu'à la base, il n'y a pas de séparation. C'est grand ouvert. Voilà, puis j'ai voulu mettre ça pour faire du zèle. Non, mais comme ça, il y a mes catégories, bah oui, voilà. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est quand même, c'est du bois, c'est quand même plus isolant. Surtout si vous mettez ça dans un endroit froid, un abri de jardin, tout ça, c'est quand même isolant. Voilà. Et puis si c'est un endroit, vous n'avez pas le choix, c'est dans un abri de jardin. Et puis il ne fait pas chaud, c'est un jardin familial ou des associations de jardins familiaux ou des jardins partagés, ou un petit cabanon, donc il fait froid dans l'hiver. Mettez un papier bulle autour, puis d'accord. Et puis ça marche. Donc là, ça existe, nous on a ça en 3 tiroirs, mais ça existe en 4, 5, 6, après c'est voilà. Après moi j'ai fait une séparation dedans, mais vous n'êtes pas obligé non plus. Voilà, tout à fait. Il faut faire plus que... Je reviens là-dessus. Pourquoi nous on utilise beaucoup des trucs comme ça et pas des trucs comme ça? Déjà c'est pour pas en acheter 35 000 sortes. Et aussi. Voilà, nous on achète ça surtout, c'est pour congeler nos graines de tomates. Ouais. Parce que nous on a presque 400 variétés là maintenant. On n'a plus que 400 variétés parce qu'on a fait le tri. On a fait monté à bon plus de tri. 600. Là on a redescendu à 400, mais là c'est des variétés vraiment spécifiques. Et
Et sur 400 variétés, avec un petit jardin comme nous on a, on ne pourra pas les faire dans l'année ou dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Non. Donc il y a des variétés où on ne les fera pas avant 10, 15 ans peut-être. Ah oui, mais ils seront plus bonnes que 15 ans. Ah bah alors. Eh bien si, ils seront encore bonnes. Parce que nous, on les met à congeler. Et oui, on n'est pas les seuls à ça. Non. Mais on les met à congeler, hein. Les congelants, vos graines, vous les gardez pendant des dizaines d'années. C'est-à-dire que quand j'aurai 92 ans, ou 104 ans, je pourrai sortir une variété. Si j'arrive encore à voir l'étiquette. Ah oui, oh, je sais pas, ça va La être dur, vue, elle Jaco. baisse aussi, il faut le dire. Bah oui. Non, Voilà. allez, trêve de plaisanterie. Ouais, donc, voilà. Donc on les a conditionnés dans une petite boîte plastique, hein, par catégorie, hein, par couleur ou bien par année d'arrivée. On met 5 graines, on fait 2 sachets, on met 5 graines à chaque fois. Hein. Vous pouvez faire un petit sachet, si vous n'êtes pas obligé d'en mettre 30, 40, 50. Hein. Hein, vous en mettez, j'arrive pour 2 années. Si vous mettez, je sais pas moi, 10 pieds de tomates une année, ben vous mettez 25 graines, comme ça vous en mettez 12 pour assurer le Voilà, coup. et puis après, l'année d'après, vous changez. Comme ça, si jamais il Faites arrive la le rotation. milieu comme cette année, ou la variété ne marche pas, vous aurez encore des graines pour l'année suivante, si vous voulez la refaire. C'est une garantie. Ou alors vous faites 2 sachets différents. Voilà. Comme ça, vous avez 2 sachets de la même variété. Au niveau crayon, on utilise des crayons pour la congélation, hein, spécifiques Voilà, pour la congélation, Tout c'est pratique. simplement, ouais, comme on écrit sur les sachets. Ça va voilà. tout seul. Voilà. Voilà. Et comme ça, vos graines, vous les conservez pendant des décennies. Par contre, du coup, Jaco, c'est vrai, là on parle des graines de tomates qu'on peut conserver des années au congélateur. La durée de vie a un petit peu de certaines variétés. Il y a des variétés qui se conservent une année seulement. Ouais, comme les panais. Voilà. La deuxième année, la graine de panais va perdre beaucoup de sa germination. Le taux de germination va fortement baisser. Vous pouvez même descendre jusqu'à en dessous de 50%. Donc les panais, je conseille de les renouveler tous les ans. Voilà, d'accord. Les oignons, les poulets, les graines d'oignons, les graines de poireaux, 3 ans maximum. Après, ça commence ça chute. Concombre, 2 ans. Hein. Tout ce qui est carottes, salade, tout ça, jusqu'à 5-6 ans. Il y en a qui vont dire, ouais, j'ai gardé plus longtemps. Oui, Oui, bien sûr. oui, ça arrive, vous pouvez garder plus longtemps. Mais c'est C'est une base. une base, voilà. Voilà. Graines de tomates, pareil, 5-6 ans. On peut même jusqu'à 12 ans, des fois, ça germe encore. Tout à fait. Mais c'est une base pour avoir une bonne germination, je parle. Hein. Après, le taux de germination, il baisse. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il y avait à savoir. Les fleurs, c'est pareil. Vous avez une limite d'années pour les garder. Hein. Voilà. On est bon, Jaco? Mais je crois qu'on est pas mal pour On est pas mal. la conservation des graines. Donc, je répète, les 3 clés. Bien respecter les variétés, c'est-à-dire la forme des grains. Bien respecter le séchage. Bien respecter le stockage. Si vous respectez ces 3 choses-là, vous n'aurez pas de problème pour conserver vos graines. Voilà. Et pensez à aller voir Isabelle. L'autre côté, dans l'autre Voilà. sens, Jaco. Écolo, bio, nature. Elle est en permaculture. Et ouais, Eh, on a le droit, hein. on a le droit. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à Au tous. revoir.